Le président américain Donald Trump a utilisé son autorité en vertu de la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence pour interdire TikTok dans le pays, invoquant des préoccupations de sécurité nationale concernant la collecte de données personnelles de citoyens américains. C'est une préoccupation légitime. Est-ce vraiment une menace pour la sécurité nationale? Je veux dire que je ne sais pas à quel point la fuite des données est préoccupante. Vous savez, en termes de sécurité globale, alors peut-être pas vraiment. Je pense qu'en fin de compte, il s'agit probablement principalement d'une relation conflictuelle et ce qu'on observe vraiment ici, c'est la concurrence entre les titans de la technologie et la façon de préserver les meilleurs terrains concurrentiels. Des avocats indépendants soutiennent que la question de l'exploration de données par les sociétés Internet en général est une préoccupation légitime. Comme je l'ai dit, les algorithmes sont partout. On le constate dans nos propres recherches et puis tout à coup, tous ces ajouts apparaissent sur notre ordinateur et sur notre iPhone parce qu'on a recherché un certain produit ou qu'on a acheté un produit sur Amazon. Et maintenant, tous ces ajouts apparaissent sur notre appareil, dans nos recherches. C'est donc un problème qui devrait être résolu, mais le décret lui-même est si large que je ne pense pas qu'il franchirait le test de constitutionnalité. Brian Sullivan affirme que c'est parce que le décret de Donald Trump ne spécifie pas le type de transaction qu'il cible l'application. Le même jour, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, lançait une nouvelle application en tant que rival américain de TikTok. Les médias américains ont indiqué que Mark Zuckerberg faisait du lobbying contre TikTok depuis le début. S'il participe à des réunions, ce que j'ignore, s'il prend des réunions avec le gouvernement et essaie de faire passer un message sur les dangers de TikTok, je dirais que c'est un geste assez sournois, c'est une sorte de démarche sournoise. Je ne sais pas si cela serait considéré comme une pratique commerciale morale, je suppose. Mais vous savez qu'il fait l'objet d'allégations potentielles comme dans le passé, alors qui sait? On peut se demander, avec les préoccupations toujours présentes en matière de sécurité nationale et de lobbying détourné, à quoi ressemblera la concurrence technologique de demain. Eh bien, je pense que la vraie question est de savoir comment on encourage la concurrence ou ce qu'on fait pour rendre les titans technologiques américains compétitifs à l'échelle mondiale. C'est la meilleure façon de le faire. On le fait par ce genre de moyens forcés où on laisse ces services se battre avec leurs propres caractéristiques de produits auprès du public. Et je pense que c'est là la question ouverte. Ces derniers mois, les relations américano-chinoises ont été tendues en raison de divers problèmes. Le mois dernier, l'interdiction par les États-Unis de la plateforme de médias sociaux la plus populaire de Chine pourrait être le signe d'une nouvelle ère de protectionnisme au sein même du secteur technologique.